Tu connais ces personnes qu'on invite partout, qui reçoivent des messages, des invitations et des propositions sans jamais les chercher, alors que toi, t'es à côté et tu galères à créer des connexions. C'est pas du charisme naturel et c'est pas non plus de la beauté ou du statut social. Ces personnes maîtrisent 3 principes d'attraction sociale précis, des principes psychologiques que personne n'enseigne. Une fois que tu les comprends, les gens gravitent vers toi naturellement. Je vais te décomposer ces 3 principes un par un dans cette vidéo, avec des exemples concrets que tu peux appliquer dès demain. Mais reste bien jusqu'à la fin, parce que le 3e principe est le plus contre-intuitif et c'est celui qui change vraiment la donne. Tout d'abord, laisse-moi te raconter l'histoire de 2 personnes dans la même soirée. La première, c'est Kevin. Il fait des efforts de dingue. Il aborde tout le monde, il raconte des blagues, il offre des verres, il cherche à impressionner. À la fin de la soirée, il est complètement épuisé et personne ne lui a demandé son numéro. La deuxième, c'est Lisa. Elle parle pas beaucoup, elle sourit, elle écoute et elle pose des questions. À la fin de la soirée, 5 personnes veulent la revoir, sans qu'elle ait fait le moindre effort. Même soirée, mais des résultats complètement opposés. Et toi, est-ce que tu es plutôt du genre de Kevin ou du genre de Lisa ? Parce que si tu as déjà eu l'impression de forcer pour créer des connexions, de devoir convaincre les gens de t'apprécier ou d'être épuisé après chaque interaction sociale, tu sais exactement de quoi je parle. Le problème, c'est qu'on nous apprend à être intéressant, à avoir des trucs à raconter, à être drôle, brillant, impressionnant. Mais ce n'est pas ça qui attire les gens, et même c'est tout à fait l'inverse. Le premier principe que je vais t'apprendre, c'est la disponibilité émotionnelle. Les gens qu'on évite sont toujours dans leur tête. Ils pensent à ce qu'ils vont te dire ensuite, ils analysent comment ils sont perçus, ils sont physiquement présents, mais mentalement absents. Les gens qu'on recherche sont 100% disponibles. Quand tu leur parles, tu sens qu'ils sont vraiment là. Pas de regard qui dérive, pas de réponse automatique, juste une présence totale. La différence, c'est que ton cerveau il capte cette disponibilité inconsciemment. Il l'interprète comme « Ok, cette personne me valorise, résultat, j'ai envie d'être auprès d'elle. » Mais comment l'appliquer ? La prochaine fois que quelqu'un te parle, fais un truc simple. Arrête de préparer ta réponse pendant qu'il parle. Écoute vraiment. Regarde la personne, capte les émotions derrière ses mots. Fais une micro-pause avant de répondre. Cette disponibilité va créer quelque chose de rare. Un sentiment de connexion réelle. Les gens vont se sentir vus, entendus et compris. Et ils vont revenir vers toi pour retrouver cette sensation-là. Le 2e principe, c'est la validation sans attente de retour. Les gens épuisants donnent pour recevoir. Ils te complimentent en espérant un compliment. Ils t'aident en attendant que tu les aides. Toutes leurs interactions sont des transactions. Les gens magnétiques, eux, donnent sans jamais rien attendre. Ils te complimentent parce qu'ils le pensent. Ils t'aident parce qu'ils le peuvent, 0 attente derrière. Et pourquoi c'est puissant ? Parce que ton cerveau sent la différence. Il sait quand quelqu'un veut quelque chose de toi et ça crée une tension invisible. Mais quand quelqu'un donne sans rien attendre, ça crée de la légèreté, de la confiance et de l'attraction naturelle. Pour l'appliquer, commence à remarquer les trucs positifs chez les gens. Pas les trucs évidents, mais les petits détails. Tiens, j'ai remarqué que tu prends toujours le temps d'expliquer les trucs clairement et c'est vraiment sympa. Tiens, ta façon de gérer ce conflit tout à l'heure, elle était vraiment très mature. Franchement, bravo. Dis-le sans rien attendre derrière. Pas de « Et toi, tu penses quoi de moi ?» Non, juste la validation, point. Les gens vont se sentir vus pour qui ils sont vraiment. Ils vont associer ce sentiment à ta présence. Principe numéro 3, la rareté émotionnelle. Ce principe, c'est le plus contre-intuitif et c'est celui qui va tout changer. Les gens qu'on oublie sont toujours disponibles. Ils répondent en 2 minutes, ils disent oui à tout. Bref, ils sont prévisibles. Leur présence n'a pas de valeur parce qu'elle est garantie. Les gens qu'on recherche ont une présence rare, pas inaccessible, juste rare. Quand ils sont là, ils sont 100% présents, mais ils ne sont pas toujours là. Et c'est puissant pour une seule bonne raison, ça relève d'un principe psychologique simple. On valorise ce qui est rare. Si ta présence est tout le temps disponible, elle va perdre de sa valeur. Attention, je te dis pas de jouer le gars difficile, d'ignorer les gens, de faire genre que t'es occupé alors que c'est pas le cas. Mais je te parle d'avoir une vraie vie, des priorités, des moments où tu n'es pas dispo parce que tu fais autre chose d'important pour toi. Pour l'appliquer, c'est simple. Arrête de répondre instantanément à tout. Pas pour jouer à un jeu, parce que toi, tu as des trucs à faire et tu priorises ça. Arrête de dire oui à toutes les invitations. Choisis seulement celles qui t'intéressent vraiment. Et quand tu es avec quelqu'un, sois 100% présent. Mais accepte aussi d'avoir des moments où tu es ailleurs, occupé par ta propre vie. Le résultat, il va être simple. Les moments où tu es là deviennent précieux. Les gens anticipent ta présence, ils la valorisent, ils la recherchent. Imagine maintenant que tu combines ces 3 principes. Tu es émotionnellement disponible quand tu es là, les gens se sentent vraiment écoutés, vraiment vus, tu valides sans rien attendre en retour, tu remarques les choses positives et tu les dis naturellement. Ta présence est rare, pas toujours disponible, mais précieuse quand elle l'est. Qu'est-ce qui va se passer ? Les gens commencent à te chercher.
Pas parce que tu es drôle, brillant ou impressionnant, non. Parce que être avec toi procure quelque chose de rare, un sentiment de connexion authentique sans aucune pression. Et alors, tu deviens cette personne qu'on invite, qu'on contacte, qu'on veut voir, sans que toi tu aies à forcer quoi que ce soit. Et le truc dingue, c'est qu'une fois que tu maîtrises ces principes, tes interactions sociales deviennent faciles. T'as plus besoin de préparer des histoires drôles, t'as plus besoin de chercher à impressionner, plus besoin de forcer des connexions. Tu deviens juste quelqu'un avec qui les gens aiment être, parce que tu leur offres ce que personne d'autre n'offre. Une présence réelle, une validation sincère et une rareté qui donne de la valeur. L'attraction devient naturelle, pas calculée, pas forcée, juste naturelle. L'attraction naturelle, c'est pas une question de personnalité extravertie ni de charisme inné. C'est la maîtrise de 3 principes psychologiques simples: disponibilité, validation et rareté. Combine-les et les gens gravitent vers toi sans même que tu comprennes pourquoi. Bref, j'espère que tu as bien noté. Ciao et applique ça.